Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la vie symbolique avec frère Simon Lessard et Jean-Philippe Marceau. On avait déjà fait un épisode, juste nous deux, la dernière fois on avait parlé de Genèse 3, puis j'avais trouvé ça très intéressant, puis les gens ont bien réagi sur la chaîne, donc j'avais envie qu'on continue à en faire de temps en temps. Puis pour continuer à comparer nos deux approches, ce qui me semblait bien, c'était, vu que la dernière fois on a parlé les deux d'un texte où on pouvait dire beaucoup de choses, où on jugeait que les deux approches étaient bonnes. J'avais envie qu'après ça, on essaie chacun un texte où on pense que notre approche peut spécifiquement apporter beaucoup de lumière. Donc là, on va commencer avec un texte que je pense que l'approche symbolique peut beaucoup éliminer, c'est l'hymne aux Colossiens. Puis ensuite, on va faire un autre épisode où là, Simon va nous présenter un texte qu'il pense que son approche donne plus de lumière. Bon, je tiens à dire que moi, je pense que mon approche classique fonctionne avec n'importe quel texte. Sauf que j'ai surtout choisi un texte que j'avais déjà, disons, un peu plus fouillé. Ok. Ouais, ça, mais je pense qu'il y a peut-être déjà une différence là, dans l'approche symbolique. Là, je pense où ça va être le plus intéressant. Ben, je vais être curieux de t'en parler avec toi aujourd'hui. Là, j'ai pris justement l'hymne aux Colossiens parce qu'il y a beaucoup... On parle beaucoup du Christ cosmique, puis il y a beaucoup de thèmes symboliques, je pense, où le genre de métaphysique qu'on a dans le symbolisme peut aider à comprendre beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est pas toutes les approches qui réussissent à faire ça aussi bien, mais je vais être curieux de voir qu'est-ce que t'en dis. Puis à l'inverse, des fois, quand... si c'est des textes où c'est plus... un texte qui est plus moral, par exemple, là, je sais qu'il y a plein d'autres approches qui en parlent déjà super bien. Fait que là, j'ai moins l'impression que le symbolisme va apporter des trucs spécifiques. Mais d'ailleurs, j'étais surpris que tu choisisses ce texte-là, parce que j'aurais pensé que ton approche favorise des textes plutôt narratifs, avec des histoires. Alors que ça, un hymne, déjà, c'est plus poétique, ou en tout cas plus descriptif que narratif. Ouais, mais dans ce cas-ci, t'as raison, c'est un bon point. Il y a... je pense qu'il y a comme deux façons, en fait, de parler, disons, des avantages du symbolisme, au moins qui me viennent en tête tout de suite. Comme tu dis, des fois, ça peut être des récits où il se passe des trucs qui sont bizarres, qui seraient durs à expliquer sans ça. Le seul problème, c'est si je prenais quelque chose comme ça, par exemple, c'est possible de... On pourrait parler, mettons, des lois de pureté dans l'Ancien Testament, ou on pourrait parler des fois, des histoires qui ont l'air étranges, comme, je sais pas, l'histoire de Tamar dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'elle va comme devoir... comme truquer son beau-père. Il y a des fois des histoires bizarres comme ça où le symbolisme donne des choses intéressantes. Sauf que j'ai l'impression que ce serait dur de faire un épisode là-dessus parce que ça serait style... on lit l'histoire, puis là je donne genre... C'est quoi l'explication, puis c'est pas fini. Je pense que souvent il y aurait moins de discussion. Je pense qu'il y aurait moins de choses. J'avais envie de prendre l'hymne aux Colossiens parce que c'est effectivement une hymne, puis là c'est plus la métaphysique derrière le symbolisme, je pense, qui est intéressante, parce que dans le symbolisme on peut bien expliquer, je pense, pourquoi l'incarnation crée le monde, pourquoi la structure de sens qu'on a dans l'incarnation vient créer le monde, même si l'incarnation ça s'est passé à un point du temps où il y avait déjà plein de choses qui sont passées, des milliards d'années qui s'étaient déjà déroulées, ou si on prend même juste l'histoire dans la Bible, au moins comme plusieurs douzaines de générations s'étaient déjà écoulées. Puis on peut quand même expliquer pourquoi la création s'est passée sur la croix. Fait que, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Je vais commencer par lire l'hymne, puis ensuite on pourra rentrer dans les thèmes plus spécifiques. Donc, on va commencer à partir de Colossiens 12. Vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Donc, dans ce cas-ci, j'avais envie de le lire au complet parce que il y a beaucoup de thèmes qui reviennent plusieurs fois dans l'hymne, puis c'est surtout au niveau des thèmes qu'il y avait des choses dont j'avais envie de parler. Donc, une chose qui revient plusieurs fois, c'est l'idée de la royauté de Jésus, en quoi il y a un roi. Puis, en plus de la royauté, il y a aussi, comment est-ce que la croix vient faire la paix sur terre et aux cieux.
Dans l'approche symbolique, c'est des choses qui vont référer à un paquet de parallèles qu'on peut voir entre ce que Jésus fait sur la croix versus, entre autres, Genèse 1, 2, 3. OK. Donc, il n'y a pas, disons, c'est pas comme s'il y avait plein de références directement de ça vers Genèse 1, 2, 3, mais il y a quelques éléments qui vont revenir que là, tu peux comprendre pourquoi ça fonctionne. Puis, c'est pour ça que quand moi je lis ce genre d'hymne-là, ça me rappelle toujours plein de parallèles puissants qu'il y a entre l'incarnation, puis la création et la chute. Fait que c'est surtout de ces choses-là dont j'avais envie de parler de mon côté, puis la conversation pour y aller à partir de là. Donc, une chose qu'on dit, c'est on a été arraché à l'empire des ténèbres et transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc là, la royauté du Christ, puis la royauté spécifiquement du Christ sur la croix, il y a des choses intéressantes à dire là, d'un point de vue symbolique. Par exemple, la couronne d'épines. Je pense pas que j'aurais le temps de comme nommer, puis ça nous éloignerait trop de l'hymne de parler de tous les parallèles qu'il y a entre, disons, Genèse 2, 3 et la crucifixion. On a déjà fait des épisodes avec Jonathan là-dessus, puis ça serait long de parler juste de ça. Fait que j'essaie de m'en tenir à certains qui sont mentionnés comme spécifiquement dans l'hymne, mais c'est pour ça que la royauté, on peut en parler. Dans Genèse 3, il y a plusieurs malédictions qui sont listées. On en a parlé la dernière fois. Une, c'était que la terre va produire des épines. Puis, c'était relié au fait que quand Adam et Ève chutent, ils tombent dans la multiplicité, où il y a de plus en plus de fragmentation, puis la multiplicité, elle devient hostile. Avant la chute, tu avais l'idée que quand Adam et Ève s'en vont dans le monde, ils s'en vont dans la multiplicité, mais c'est bien, ils sont capables de bien le faire. Après la chute, la multiplicité devient hostile. Fait que là, c'est des épines. Puis, le défi après, c'est, bon, comment est-ce que Jésus va régler ce problème-là? Comment est-ce qu'il va régler le problème de la chute de la multiplicité qui est rendue hostile? Puis, ce qui va se passer, c'est pas juste de, disons, retourner l'horloge en arrière, là, retourner à Genèse 2, puis faire comme si Genèse 3 s'était jamais passé. Il va plutôt refaire, de certaine façon, Genèse 3, en acceptant les malédictions qui viennent avec. Il va accepter de mourir, il va accepter les épines, etc. Mais là, il va transformer ça en gloire. Donc, c'est une des choses qui se passe avec, par exemple, le couronnement d'épines. Puis là, il y a un paquet d'éléments. Je vais juste en donner quelques-uns, parce que sinon, ça peut avoir l'air arbitraire que je dise couronne d'épines, c'est transformer la... Non, mais c'est quand même le pattern, disons, de mort, souffrance, résurrection, là, dans le fond, de la croix à la gloire. Exact. Puis transfigurer, dans le fond, ce qui est la chose la plus absurde ou inutile dans le monde, la souffrance, en la chose la meilleure, qui est la ressemblance à Dieu, en fait. Là. Exact. Puis t'as... C'est dur de penser à la crucifixion parce que Jésus réussit vraiment à... C'est comme s'il refait Genèse 2, Genèse 3 ensemble, en essayant de les régler aussi. Fait que c'est pas facile d'en parler, mais une autre chose qu'on peut voir, c'est le fait que cette royauté-là, elle est vraiment comme visible, établie sur la croix, mais c'est fait en moquerie à ce moment-là. Donc quand les Romains vont couronner Jésus puis dire que c'est le roi, c'est pour se moquer de lui. Fait que c'est à la fois la mort puis la gloire qui se passe. C'est une double inversion, on peut dire. Là, comme avec la chute, les choses bonnes deviennent mauvaises, mais Jésus vient faire un truc puis il peut les replacer. Une autre chose que ça vaut la peine de dire, vu qu'on parle d'empire, transférer de l'empire des ténèbres jusqu'au royaume de son Fils bien-aimé, c'est que Jésus a été percé par des Romains. Dans Genèse, je pense que c'est plus Genèse 4, là, mais quand les malédictions sont données à Adam et Ève, ils doivent commencer à porter des vêtements de peau pour se protéger, parce que la multiplicité est hostile. Puis, la chute qui s'est produite avec Adam et Ève va se reproduire, en fait, chez leurs descendants ensuite. Ils vont avoir le même genre de structure. C'est pas la même histoire exactement, mais le même genre de structure. Donc, quand Caïn va tuer son frère Abel, Caïn va être expulsé plus loin encore du paradis, à l'est de l'Éden. Puis, Dieu va lui dire t'es encore plus loin dans la multiplicité, il va falloir que tu sois protégé. Il y a la marque, mais aussi, Caïn va créer des villes. C'est-à-dire que la première ville, ça a été créé par Caïn. Puis les descendants de Caïn, après, vont créer,
encore plus d'extériorisation, ils vont créer les armes. Puis, il y a un parallèle qui est fait, différents endroits dans la Bible, puis le Père de l'Église l'avait remarqué, là, entre Caïn et Romulus, qui a fondé Rome, parce que Rome, c'est aussi fondé sur le sacrifice du frère, Rémus. Mais d'ailleurs, dans l'histoire de Rome, c'est pas vu comme quelque chose de négatif. Là. Puis dans plein d'autres mythologies où il y a un frère qui tue un autre frère, d'habitude, c'est vu comme quelque chose qu'il fallait que tu fasses pour fonder la ville, là, c'est correct. Dans la Bible, c'est intéressant que c'est pas vu comme façon, comme quelque chose de positif. Mais tu as l'idée que Rome, c'est l'empire de Caïn, c'est le monde de Caïn, qui est un monde où l'extériorité, la technologie, la ville, etc., est mal utilisée. Puis, comme je mentionnais, ce que Jésus vient faire avec la multiplicité qui est rendue mauvaise, c'est pas juste la détruire puis retourner comme à Genèse 2, c'est la transformer en gloire. Fait que là, ce qu'il va faire, il se fait percer par Caïn, il se fait percer par un Romain, il se fait crucifier par des Romains, mais il vient ensuite devenir le roi de cet empire-là, en fait. Puis, ça va se passer, entre autres, en acceptant les conséquences de la chute. Donc, Jésus accepte de boire du fruit de la vigne, il accepte de prendre la malédiction que Dieu avait donnée à Adam, puis il accepte de mourir de cette façon-là. Il accepte les épines, mais dans son cas, vu que c'est fait, justement, vu que c'est fait en l'acceptant, puis pas comme un accident, puis ensuite il blâme sa femme et tout, pour Jésus, il va réussir à transformer ça en gloire. Fait qu'il y aurait plus de choses à dire sur les parallèles entre Genèse 2 et 3 et la crucifixion ou l'incarnation plus généralement, puis je vais pouvoir continuer à en dire tantôt, mais avant ça, j'avais envie de voir si tu avais déjà des choses à rajouter là-dessus. Non, là-dessus, pas directement. C'est parce que moi, je commence ma lecture de cet hymne-là vraiment autrement. En fait, je parle plutôt du contexte, disons, historique de cette lettre-là de Paul. Les Colossiens, une communauté de récents convertis dans le monde païen plutôt que juif. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas nécessairement des juifs là aussi dans cette communauté-là, mais ils évoluent en monde païen. Okay. Et puis Paul leur écrit, entre autres, parce que là, ils commencent à dériver. Donc, ces gens-là ont été baptisés, mais pas longtemps après, il y a une forme de syncrétisme qui commence à entrer dans cette communauté-là. Et donc, eux, avant d'être chrétiens, ils croyaient quand même en Dieu ou des dieux. En fait, ils étaient probablement polythéistes. Puis, ils faisaient appel à toutes sortes de puissances invisibles que nous, on appellerait des anges ou peut-être même des démons pour essayer d'attirer les faveurs des dieux. Et normalement, après leur baptême, ils auraient dû devenir vraiment monothéistes. Puis là, Saint Paul se rend compte qu'ils font encore. Oui, ils prient le Christ, mais ils continuent à prier probablement d'autres puissances que le Christ. Donc, c'est comme une manière un peu indirecte de rejeter le Christ. Ils ne rejettent pas totalement, mais puisqu'ils ne s'appuient pas uniquement sur lui, ça montre qu'ils ne croient pas vraiment qu'il est Dieu et tout-puissant et que c'est lui qui gouverne toutes choses. Donc là, ce qui est intéressant dans cette lettre-là, c'est qu'il va les ramener à l'ordre et il va utiliser cet hymne qu'on dit qui est un hymne baptismal. Donc, ça va leur rappeler leur propre baptême, un peu pour leur... Et cet hymne-là, en tant qu'hymne baptismal liturgique, ça, on pourrait y revenir, mais c'est vraiment intéressant parce que l'hymne suit un peu ce qu'est un baptême, liturgiquement. Et donc, je pense que le but de l'hymne, là, je te rejoins, c'est de passer de la multiplicité à l'unité. Enfin, parce que le syncrétisme ou le polythéisme, c'est de la multiplicité. Et puis, le but, c'est de les ramener dans ce cas-ci, si c'est des gens qui sont déjà croyants. Si c'était des non-croyants, on pourrait dire c'est de les amener pour la première fois à l'unité, en leur révélant quel va être le principe de l'unité. Et le principe de l'unité, ça va être le Christ. Et tout l'hymne nous montre comment, de plein de manières, le Christ est premier et principe, et tête, etc., de différentes manières, et est à l'origine de toute chose, et que tout tourne constamment autour de lui. Donc ça, je dirais que c'est comme le cadre, le contexte de cet hymne-là. Puis je trouve qu'il y a des mots aussi, si on fait une analyse plus linguistique, là, qui nous le révèlent. Par exemple, le pronom « lui », pour lui, en lui, tout ça, il revient une douzaine de fois. Je pense en grec 13 fois, en français, ça ne dépend comment on traduit, là. Et puis, celui-là réfère toujours au fils bien-aimé du Père, au fils de son amour.
Et donc, on voit clairement que le centre de l'hymne, ça paraît évident, là, mais en tout cas, le centre de l'hymne, même avec une analyse linguistique, nous dit que c'est le Christ, mais le Christ comme fils aimé du Père. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre mot qui revient le plus souvent, c'est tout, comme dans le sens de totalité. Donc, ça revient au moins 9-10 fois. Et puis, ça, la totalité, le tout, c'est l'univers, c'est le cosmos, on pourrait dire. C'est la création, tout entière. Et puis, les autres mots qui reviennent le plus souvent, c'est des prépositions, des marqueurs de relation, genre en lui, par lui, pour lui, tous ces petits mots-là qui reviennent aussi une dizaine de fois. Puis ça, dans le fond, ça coordonne ou met en relation le Christ avec le tout, tout le temps. Donc, je dirais que c'est un hymne christologique parce qu'il en est le centre, cosmologique aussi parce que ça veut parler de tout, de toute la création. Et surtout, le but de cet hymne-là, c'est d'articuler la relation entre le Christ et la création, entre Dieu et le Créateur et les créatures. Cette articulation. Puis là, c'est là que je reviens avec la même intuition que toi sur la multiplicité, mais bon, par un autre chemin. C'est que, de fait, l'univers est multiple, les créatures sont multiples, mais sont désordonnées, en fait. Puis le mal est là. Le mal n'est pas dans la multiplicité, mais dans le désordre. Et bien, en retrouvant le principe d'ordre, la tête et la colonne, parce que je pense que le Christ est les deux, en tant que Dieu, il est comme la tête du corps, puis en tant qu'homme, il est plus la colonne qui donne un peu le principe d'articulation de tous les membres. Et bien là, on va retrouver le sens. On va retrouver le sens autant de notre vie que de toute l'histoire, que de tout l'univers. En retrouvant, c'est ça, en remettant le Christ au centre, puisque c'est lui le centre. Ouais. Ben c'est bon. Là-dessus, c'est une autre chose dont j'avais envie de parler, justement, parce que l'idée des pouvoirs, des principautés, etc., des anges et des démons qui étaient pas à la bonne place avant l'incarnation. Je retournerai encore à l'histoire de la chute pour ça. Quand Adam et Ève chutent, on en avait parlé, là, ils commencent tout de suite à blâmer d'autres personnes, blâmer les uns les autres au lieu d'être unis. Donc, Adam blâme Ève, Ève blâme le serpent. Ensuite, on a parlé de Caïn qui allait fonder la ville. Ses descendants, avant le déluge, ça dit qu'ils ont commencé à avoir des relations avec les fils de la lumière. Je ne me rappelle pas comment c'est spécifiquement dans la Bible, mais je me rappelle qu'il y a au moins des traditions autour, pour les pères de l'Église, qui parlent du fait que ça réfère au livre d'Enoch, où là, ça dit explicitement, ça je m'en rappelle pour sûr, qui avait des anges déchus qui avaient du commerce avec les hommes qui leur enseignaient genre de la technologie, des choses comme ça. Il y avait des relations impropres avec les femmes aussi. Des trucs de rituels d'ailleurs qu'on a trouvé là, il y a comme un paquet de régions dans le monde où on trouve comme des lits de genre 15 pieds. Puis là-bas, c'est qu'il y avait des relations rituelles entre des prostituées rituelles, puis des anges. Puis la façon dont c'était fait, comme si tu regardais, là, c'est que tu avais comme le roi ou comme la figure de royauté qui était vu comme un descendant des dieux, qui était comme l'incarnation de genre leur divinité à eux. Puis quand il y avait une relation avec la prostituée rituelle, ben, c'était comme le géant de 15 pieds dans le colis qui avait une relation. Le paquet de culture avait ça. Là. Je pense même le Japon, ça se peut qu'il y ait encore ça. Et avec l'empereur là-bas. Je sais pas s'ils ont arrêté avec le Deuxième Guerre mondiale, je suis pas sûr. En tout cas. Je m'en rappelle pas. Mais tout ça pour dire que cette histoire-là on tombe dans la multiplicité, on tombe dans la ville de Caïn, etc. Puis c'est pas trop long qu'on commence à vénérer aussi d'autres principautés, pouvoirs. Puis là, il y a encore plein de parallèles qu'on pourrait faire avec l'incarnation, puis comment ça vient régler ce problème-là. Mais une des façons dont ça vient se régler, c'est que Jésus va montrer que la façon dont Rome avait été fondée, en blâmant d'autres personnes, en faisant un sacrifice d'autres personnes, c'était quelque chose qui était une tragédie. Puis les gens semblaient avoir été aveugles à ça. Comme je disais tantôt, il y a plein de villes qui avaient été fondées par un fratricide. Puis dans la mythologie, les gens ont l'air de dire que c'était correct. Ou des fois, peut-être qu'ils semblaient pas être comme conscients de ce qu'ils faisaient. René Girard, il en parle bien. Ouais, ça j'allais dire, c'est une forme de bouc émissaire. Exact. Ici, c'est comme si c'était nécessaire de faire le mal pour engendrer le bien. Exact. Mais là, ça, c'est une pensée assez païenne, en fait. Oui, c'est assez païen, effectivement. Puis c'était... Il semble vraiment avoir eu un genre d'aveuglement chez les gens, comme pas penser, pas voir qu'il pouvait avoir une autre solution. Puis
même souvent, Jésus, dans les évangiles, va, par exemple, dire aux pharisiens qu'il aurait tué les prophètes eux autres aussi parce qu'ils se rendent pas compte que... Ils se rendent pas compte de ce mécanisme-là. Comme leurs pères ont tué les prophètes, puis les autres, ils blâment Jésus, puis ils se rendent pas compte qu'il aurait fait la même chose que leur père de tuer les prophètes. Mais Jésus, vu qu'il était Dieu, puis qui vient être victime de ce mécanisme-là de bouc émissaire, il vient montrer que le mécanisme était en opération depuis tout ce temps-là. Il vient montrer la façon dont des villes comme Rome avaient été fondées sur le fratricide sous des mauvaises principautés. Puis, une fois que Jésus ressuscite, Rome se convertit, ben là, en fait, tu vois que cette principauté-là a tombé. Maintenant, ça devient Jésus le roi de Rome. C'est quand même intéressant que Paul voyait ça se passer encore au 1er siècle, là, alors que l'Empire s'est vraiment converti jusqu'au 4e siècle, officiellement. Mais c'est comme si dans ce symbolisme que Paul voyait être en train d'opérer, les principautés mauvaises étaient en train de tomber, puis Jésus était en train de toutes les remplacer. Ouais, je pense qu'un des buts de cet hymne-là, c'est de présenter le Christ, oui, comme Dieu, en même temps un peu distinct de Dieu parce qu'il est présenté comme le Fils du Père. Donc déjà ici, on laisse présager le dogme de la Trinité. Mais surtout, je pense qu'il est présenté comme médiateur et comme unique médiateur, à la différence justement dans les polythéismes ou dans le paganisme où il y a plein de médiateurs. Mais ici, c'est réaffirmé de plusieurs manières différentes. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Donc tout passe par le Christ. Oui, il peut y avoir d'autres médiations, mais comme il y a plusieurs chemins qui conduiraient ultimement tous à un unique pont. Et on va tous devoir passer par le pont si on veut traverser dans l'au-delà. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand il va nommer quelques ordres angéliques. Là, trône, seigneurie, principauté, puissance. Ouais, d'ailleurs, ils ont tous des noms qui réfèrent à la puissance, au gouvernement, au pouvoir. Ouais. Mais de dire le Christ roi, lui, est au-dessus d'eux. Donc, il est vraiment le roi, puis eux, ça peut être ses ministres, ses sous-ministres, ses fonctionnaires. Donc, ils ont un certain pouvoir, mais en tant qu'ils sont sous lui. Et donc, c'est pas de dire que tu peux avoir aucune autre référence à des médiations dans ta vie, ne serait-ce que pour ceux qui sont catholiques, il y en a plein, là, les saints, les anges, l'Église, les prêtres, les sacrements, etc. Mais il faut toujours qu'elles conduisent au Christ. Et là, si elles conduisent au Christ, mais là, tu n'es pas dans l'idolâtrie, tu n'es pas dans le polythéisme ou la multiplicité qui divise et qui désarticule les choses, qui fait qu'il n'y a plus de sens parce que c'est pas canalisé dans une direction unique. Et en retrouvant le Christ comme unique médiateur, tu retrouves le but de la vie puis le sens de toute chose. Ouais, tu tombes de la multiplicité mauvaise vers la gloire, disons. C'est ça. Mais comme tu dis, c'est pas revenir à l'unité en enlevant la multiplicité, mais c'est en la coordonnant, en l'articulant, en lui donnant la bonne hiérarchie des choses. Ça, c'est toujours une tentation de dire la multiplicité, c'est complexe. Je veux de la simplicité, fait que je vais tout jeter aux poubelles, je vais garder juste une idée dans ma vie. Non, tu peux pas baser ta vie juste sur une chose. On est des êtres dans ce monde qui est complexe, qui a de la diversité, mais il faut l'ordonner, cette diversité-là. Ouais. Dans une façon dont ça se passait concrètement, qu'on peut mentionner comme exemple, là, comme justement, Jésus est l'unique médiateur, mais ça n'empêche pas d'avoir des sous-ministres, comme tu disais, là, où d'habitude, ce qui allait se passer, c'est, disons, que tu étais dans un lieu où des gens vénéraient un dieu païen. Après ça, on allait détruire ce lieu-là, ou on le modifier assez pour pouvoir le transformer en église, puis là, tu lui donnes un saint patron différent. Peut-être t'enterres des reliques en dessous d'hôtel, quelque chose comme ça. Puis là, ça devient l'église de Saint-Dominique, peu importe. Puis maintenant, c'est lui qui remplace la principauté qui était là dans la ville, disons. Puis c'est une structure assez commune dans toute l'histoire du christianisme, quand il y avait des conversions, de remplacer les anciennes pouvoirs et principautés par une multiplicité, cette fois-ci, qui est toute orientée vers Dieu. Donc, ça, c'est un des thèmes dont j'avais envie de parler. Une des choses sur lesquelles je serais curieux de t'entendre, je pourrais parler de mon approche après, comment j'en parle aussi, mais quand ça dit que toute chose a été créée dans Jésus, je serais curieux de voir quel verset, ça? Je vais essayer d'en trouver un spécifique. Mettons le 16. Ouais. Car
c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Mm-hmm. D'abord, je pense qu'on le révèle le Christ comme Dieu. Mm-hmm. Parce que de dire qu'en lui et en lui seul, c'est comme le mot seul est comme sous-entendu ici, là, en lui seul tout fut créé. Donc si tout est créé en lui, il n'est pas lui-même une créature. Donc déjà ici on le positionne comme le Christ comme Dieu. Et puis évidemment ici on peut faire une référence à Jean 1. Là, à Jean 1, c'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Et puis, dans le fond, puis c'est aussi par la parole, dans la Genèse, Dieu dit. Donc, c'est par le Logos que tout est créé. Le Christ est le Logos, et le Verbe. Donc ici, je pense qu'on a toutes les références bibliques pour bien montrer que le Christ est créateur et donc il est Dieu. Dieu seul peut créer, c'est le propre de Dieu. Le ciel et la terre, je pense que le ciel et la terre, c'est vraiment le monde des anges et le monde des hommes. Et avec le monde des hommes vient tout le reste de la création qui est ordonné à l'homme. Et pour être sûr qu'on ne se trompe pas et qu'on ne pense pas que le ciel, c'est les planètes, là, je pense qu'il rajoute après les êtres visibles et invisibles. Et c'est pour bien expliquer que ciel, dans le langage biblique, réfère plutôt au monde invisible, généralement. Mais évidemment, il a créé les astres aussi. Là. Ouais. Puis après ça, il nomme justement, comme on disait tout à l'heure, là, quelques ordres d'êtres invisibles. Pour rappeler que cette tentation de l'homme de vouloir essayer de s'amadouer encore aujourd'hui dans l'ésotérisme, tous les esprits, bien de dire les esprits, il faut qu'ils soient toujours sous moi, ordonnés à Dieu et au Christ. Je sais pas, je dirais que c'est ça que je vois ici, là, le Christ qui est positionné comme créateur, comme Dieu, comme roi, gouvernant, principalement. Au début, c'est intéressant parce que tout fut créé. Ici, dans la traduction française, mettons, on est au passé. Je pense qu'en grec, c'est de l'aoriste. C'est de dire que, dans le fond, c'est vraiment une action qui s'est passée à un point précis dans le passé. Donc ici, on peut vraiment passer à la création au sens du commencement de la création, comme en Genèse 1. Alors qu'après, quand on a tout est créé par lui, là, on est plus au présent. Ouais. Je pense qu'en grec, c'est le parfait, là. Dans le fond, c'est pour dire que cet acte-là, même s'il a commencé dans le passé, il continue, en fait. Puis là, ici, on a cette distinction entre la création commencement puis la création continue. Comme en ce moment, tout est encore dans le moment présent, soutenu dans l'être par Dieu, par le Christ. Et donc, on est en ce moment une créature de lui dans le temps présent, pas juste dans notre origine temporelle, d'une certaine manière. Ouais. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est... tout est créé par lui et pour lui. Donc ça, c'est vraiment l'idée, en langage, disons, plus classique, de la cause efficiente puis de la cause finale. Donc tout est créé par lui. Donc c'est lui qui fait les choses. Mais aussi pour lui. Donc c'est en vue de lui, il est la fin, le but de toute chose. Et on va dire, l'agent est toujours la fin de son action. C'est un principe en métaphysique. Donc dès qu'un agent libre fait quelque chose, mais il le fait toujours, qu'il s'en rende compte ou pas, il le fait toujours en vue de lui-même. Donc, si le Christ, c'est lui qui a tout fait, nécessairement, c'est pour lui que tout a été fait aussi. Donc, je pense qu'ici, on révèle un peu le sens, je dirais, et de l'univers et de l'histoire au complet. En mettant le Christ, origine et fin, alpha et oméga, d'une certaine manière, de toute chose. Ouais, je suis curieux de parler plus de la cause finale, justement, parce que, donc, côté symbolique, une chose qu'on voit dans ce genre d'hymne-là, pas juste là dans la Bible, mais l'idée que, disons, quand une cause finale se manifeste, ça vient en quelque sorte, tu peux voir que ça vient comme illuminer puis structurer ce qui pouvait se passer temporellement auparavant. Fait que, même avant de parler de veux-tu donner un exemple? Ça peut être abstrait. Oui, je peux donner un autre exemple. Genèse 2 et 3. Genèse 1 et 2. Deux récits de création où dans Genèse 1, l'homme vient à la fin. Ce que tu as dans Genèse 1, c'est que tu as toujours Dieu qui vient séparer des choses, puis ensuite il les réunit. Donc, il va créer
le ciel, la terre. Après ça, il va créer, disons, des étoiles en haut, du gazon en bas. À la fin, il va avoir l'homme qui est le médiateur en toutes ces choses-là. Ouais. Mais temporellement, l'homme vient à la fin. Dans Genèse... Puis en voyant qu'à la fin, l'homme, on comprend que tout le reste était pour créer l'homme. Parce que sans tout le reste, on n'aurait pas pu avoir l'homme. Ouais, il y a ça. Puis ça s'harmonise grâce à ça avec Genèse 2, où là, l'ordre temporel n'est pas le même. En fait, il y a presque rien. Là. Je pense qu'il n'y a même pas de plantes avant l'homme. Il y a le ciel, la terre, puis il y a de l'eau. Puis il y a peut-être 4 rivières, je ne suis même pas complètement certain, mais il n'y a vraiment pas grand-chose avant l'homme. Puis une fois que l'homme est créé, après ça, Dieu va créer ultimement les animaux, puis après ça, il va créer Ève à partir d'Adam. Mais tu as cette idée-là que l'homme a un rôle, notamment quand il va nommer les animaux, pour créer le monde. Fait que même si l'homme vient... En fait, ça veut dire que dans ce cas-ci, on dirait que l'homme vient pas temporellement à la fin, en fait. Mais je vois ça comme une façon de montrer que quand nous, on donne sens aux choses en les nommant, par exemple, on participe à la création du monde. Donc, c'est un exemple concret de ça, là, que la plupart des gens vont pouvoir voir dans leur vie à un moment donné, là, c'est que à un moment donné, tu lis un livre ou tu écoutes un film, puis ça te montre une certaine structure que tu avais dans ta vie. Mettons, des gens vont lire Crime et Châtiment de Dostoïevski, puis ils vont dire, ben, depuis ce moment-là, je crois que le bien et le mal, c'est des choses qui existent pour vrai. Je pense que telle chose, c'est vraiment mal, puis je faisais telle chose, puis je vais me repentir de ça. Puis ça vient comme illuminer rétrospectivement des choses que tu avais dans ta vie auparavant. Ça va changer le futur de ta vie, fait que ça vient te recadrer puis te créer par cette lecture-là. Même si, disons, temporellement, tu existais déjà bien avant ça, il y a quand même une création qui se passe. Tu peux voir que, disons, il y avait des choses dans ta vie qui s'opéraient puis qui sont changées grâce à cette lecture-là. Puis, cette capacité-là qu'on a de nommer les choses, d'interagir avec des structures, de nommer, ça va avoir un rôle ontologique dans la création. Puis, je vois que, pour retourner à l'hymne aux Colossiens, Ouais. Jésus vient faire ça aussi dans l'histoire de l'incarnation. Il y a un paquet de choses, disons, de Genèse 1, 2, 3 que j'aurais pas compris, que personne ne semblait avoir compris avant l'incarnation. Mettons le mystère des comment transformer les épines en gloire, comment transformer la mort en gloire. Toutes des choses que tu peux voir dans l'Ancien Testament. Il y a plein d'histoires où les gens essayent de résoudre des parties du puzzle. Puis différents prophètes, différents rois vont réussir à approximer des aspects de Jésus. Mais c'est vraiment dans l'incarnation que le puzzle va être réglé pour vrai. On dit que le Nouveau Testament dévoile tout ce qui était resté un peu confus ou caché dans l'Ancien. Là. Donc, c'est vraiment comme la clé d'interprétation. Le Christ, et spécialement le Christ incarné et sauveur là, de toutes choses. Puis ça permet de dire, comme sans que ce soit une métaphore, de dire, OK, Dieu crée toute chose dans son incarnation, parce qu'il vient recadrer un paquet de choses qui ne fonctionnaient pas avant. Tu peux voir que, en fait, l'incarnation était comme en germe dans toute la création, mais une fois que l'incarnation se produit, une fois que des mystères comme la crucifixion, la résurrection se produisent, tu viens comprendre des structures, puis tu viens recadrer des structures de la création, d'une façon, en fait, qui est une nouvelle création, ou qui est la création qui est plus finale, disons, que ce qui se passait auparavant. Fait que même si quelque chose arrive plus tard temporellement, exact. Ça peut quand même être la cause première. Oui, ben ça, c'est de bien comprendre justement, je dirais, l'ordre d'intention par rapport à l'ordre de réalisation, qu'on dirait en philosophie, ou l'ordre, Saint Thomas va parler des fois, Saint Thomas d'Aquin, de l'ordre de nature par rapport à l'ordre de génération. Donc, un exemple classique, c'est si je veux faire du feu, ben, je coupe du bois avant de faire le feu. Donc, dans l'ordre de réalisation, dans le temps, ben, il faut commencer par couper du bois, mais au début, mon intention première, c'était de faire du feu et pas de couper du bois. Et donc là, le moyen vient avant dans l'ordre de réalisation, mais le but, lui, vient avant dans l'ordre de nos intentions. Puis je pense que c'est clairement ça quand on regarde et le cosmos et l'histoire. Quand on regarde le cosmos, il faut regarder sa partie la meilleure. Puis tout est créé en vue de la partie la meilleure. Alors si la partie la meilleure dans le cosmos visible, en tout cas, c'est l'homme, et parmi les hommes, c'est clairement le Christ, bien, il faut dire que tout est créé en vue du Christ et de l'humanité, mais surtout du Christ. Puis même chose, si on regarde toute l'histoire, bien, toute l'histoire est en vue du Christ rédempteur, de l'incarnation rédemptrice. Et donc, même si le Christ est au milieu de l'histoire, en tout cas, on ne le sait pas, l'histoire
en nombre d'années, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais clairement pas, c'est pas le premier événement de l'histoire, ni le dernier, mais c'est le sommet. Et donc, tout ce qui vient avant la croix est en vue de la croix, puis tout ce qui vient après la croix découle de la croix ou est aussi connecté à la croix. Puis on comprend tout le passé et tout le futur seulement à partir de l'élément suprême de la croix. Ouais. Ou pour le dire en termes de causalité, on va dire la cause finale, le but, commande la cause formelle. Donc, si ton but, c'est de naviguer sur la mer, ben là, ça va commander un type de moyen de transport qu'on appelle un bateau. Puis un bateau, c'est une certaine forme, ça ne peut pas être n'importe quoi. Puis la cause formelle, elle, va commander la cause matérielle. Un bateau, ça ne peut pas être fait en eau, en feu, ça doit être en quelque chose d'assez solide, d'imperméable, etc. Différentes matières sont possibles, mais pas n'importe lesquelles. Puis ensuite, ben, la cause matérielle et la cause formelle vont commander même la cause efficiente. Quel artisan est capable de faire cette chose-là concrètement? Donc, si la cause finale de l'univers et de l'histoire, c'est le Christ, et le Christ spécialement considéré comme Dieu incarné et Dieu rédempteur, eh bien, on peut en déduire la cause formelle de tout l'univers et de toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut en déduire le scénario de l'histoire, ce serait ça un peu la cause formelle, et on peut en déduire le design du monde, parce que tout est pensé pour servir ce but-là. Et je pense que c'est pas pour rien que le Christ ici, dans l'hymne aux Colossiens, là, ce serait une idée centrale, je pense, de cet hymne-là, est présenté comme un microcosme. Donc, on sait que l'homme est un microcosme, comme tu l'as dit déjà dans la création, dans la Genèse. Là, toutes les parties visibles et invisibles de la création sont en lui, les corps, esprits, etc. Et il a même un peu par la grâce quelque chose de divin en lui. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le Christ est présenté comme microcosme de l'univers au complet, mais je dirais aussi comme un microcosme historique. Et ça, on y pense moins souvent. C'est-à-dire que sa vie contient comme en synthèse la vie de toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité qui est aussi engendrée, qui vit, qui grandit, qui se rebelle. Ben, dans le cas du Christ, il ne se rebelle pas, mais il prend sur lui, disons, la rébellion des hommes, qui souffre, qui meurt, et qui aussi va avoir la création nouvelle, donc une résurrection. Ben, ça, c'est super. C'est un peu... Là, je m'en allais avec le symbolisme, en fait, parce que, disons, le point central de l'approche symbolique, au moins comme on le fait dans le christianisme avec Jonathan, c'est de dire que la structure que tu as dans l'incarnation, comme tu dis, c'est un microcosme... je dirais un microcosme cosmique, historique, de toutes les façons que tu veux, là, où, ultimement, tu vas être capable de mieux comprendre toutes les structures de la création si tu les fais à l'image de l'incarnation. Ouais. Donc, on a parlé... Moi, pour être plus complet, mais je pense que c'est ça que tu veux dire, je dirais l'incarnation rédemptrice. L'incarnation qui... Là, ça prend jusqu'à l'ascension. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire pas l'incarnation seulement pour que Dieu entre dans le temps, par exemple, ou se lie à la matière, dans l'homme, mais qu'il devienne un roi sauveur, un sauveur miséricordieux qui manifeste, disons, la bonté de Dieu. Oui, c'est super. Donc, c'est ça que je veux pour faire fonctionner l'approche symbolisme. Une chose dont je voudrais te parler, par exemple, c'est... Donc, pour éviter certains problèmes que je pense que j'entends des personnes dire des fois, comme quand j'entends des fois des gens dire que Dieu aurait pu nous racheter d'une autre façon, comme le point d'interrogation que ça me lève, là, c'est vu que l'incarnation rédemptrice, c'est la structure fondamentale de la création, si tu changes la façon dont ça se passe, tu vas peut-être changer plein d'autres choses. Ah, mais c'est clair. Dieu est tout-puissant et libre, donc les théologiens vont dire qu'il aurait pu faire les choses autrement. Mais s'il avait fait les choses autrement, il les aurait faites aussi de manière convenante, harmonisées, disons, les unes aux autres. Donc, si Dieu avait décidé de sauver l'humanité, non pas par le sacrifice de la croix, mais je ne sais pas, moi, par un chant et une danse, je sais pas, ou par un claquement de doigts, pourquoi pas, probablement que l'histoire du monde aurait été complètement différente et que le cosmos aussi aurait été très différent.
on n'aurait pas exactement le même monde, parce que notre monde actuel, puis l'histoire du monde actuel a été pensée justement pour aboutir au Christ, et aboutir au Christ sauveur qui sauve d'une manière précise, qui est la croix. Oui, c'est ça, exact. Notamment, pour continuer avec un truc qu'on avait déjà mentionné plus tôt, si tu regardes Genèse 2, Genèse 3, il y a plein de parallèles très directs à l'histoire de la crucifixion, qui font que si tu veux changer l'histoire du salut rédempteur par la crucifixion, il faut que tu changes Genèse 2 et 3, puis là, tu changes tout. Là. Genèse 2 et 3, c'est comme le début de notre création. Là. Ouais. C'est comme prendre un auteur de roman policier ou Tolkien, de roman d'aventure, mais mettons que tu dis Agatha Christie aurait pu faire que dans tel de ses romans, ce soit pas lui, mais l'autre personnage qui soit ultimement le meurtrier. C'est vrai. Comme auteur, elle est libre. Elle aurait pu faire, mais ça l'aurait fait une autre histoire. C'est ça. Dans le fond, elle aurait mis autrement les indices à certains endroits. Puis justement, l'analogie du roman policier est bon parce que des fois, il faut le relire une deuxième fois. Parce que c'est une fois que tu sais qui est le meurtrier, tu fais « Ah, là, tu catches tous les indices qui étaient un peu comme quand on lit l'Ancien Testament, un peu cachés ou confus. Tant que on pouvait deviner. Là, c'est vrai qu'un esprit hyper intelligent peut le deviner. Puis c'est ça l'intérêt du roman policier, c'est de penser qu'on est plus intelligent puis qu'on va le trouver. Puis le génie de l'auteur, c'est de dire « Non, tu te penses intelligent, mais moi, je le suis encore plus que toi. » Mais que les indices fonctionnent vraiment après coup. Ben justement, si Dieu avait fait, non pas un autre criminel, mais un autre sauveur, sûrement que les indices auraient été dans la création et dans l'histoire différents. Ah, ça aurait été totalement différent. Donc, pour mentionner certains parallèles que, de plus, là, on ne peut pas tous les dire. Là, j'ai déjà fait des épisodes avec Jonathan, notamment, là-dessus, mais quand... On peut parler du dernier verset qui est ici, là, en faisant la paix par le sang de sa croix. Il y a plusieurs choses qui se passent là. Quand Jésus vient réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Comme je mentionnais plus tôt, il y a une référence directe avec Rome, avec Caïn, ici. Le fait, il est crucifié par des Romains, percé, puis le sang va sortir à cause des Romains. Aussi le fait qu'il soit sur une croix, une structure de bois, là, ça aussi, ça fait référence à Caïn, à la ville. Jésus à l'arbre était de charpentier. Genèse, j'imagine, aussi, évidemment. Oui, exactement. Puis, aussi sur la croix, une chose qu'il faut dire, c'est Jésus vient comme terminer Genèse 2. Là, il fait comme le contraire. Quand Dieu vient créer Adam dans Genèse 2, il l'élève de la poussière puis il souffle dedans. Puis c'est comme ça qu'Adam est créé. Jésus va faire le contraire. Il est élevé de terre puis il va expirer. Ça va être comme la fin du premier homme. Puis aussi, quand Adam est endormi par Dieu, puis que Dieu va sortir Ève de son côté, c'est là que justement Ève sort de son côté. Sur la croix, Jésus fait participer les Romains comme malgré eux dans tout ça. Là. Il est crucifié par des Romains, percé sur le côté par un Romain pendant qu'il est mort. Puis l'eau et le sang vont sortir. Il y a encore plein de choses à dire sur l'eau et le sang. Il y a notamment le baptême puis le vin, là, donc le baptême, l'Eucharistie. Puis, au pied de la croix, là, il y a Marie et Jean, qui sont, eux, comme l'Église, la nouvelle création, le corps dont Jésus est la tête ici. Donc, créé pendant qu'il est endormi comme Adam était endormi. Il y a des références directes à des problèmes de Genèse 2, Genèse 3, qui sont réglés, où Jésus vient faire participer les Romains au salut malgré eux. Comme qu'ils le veuillent ou non, c'est eux qui ont transformé Jésus en roi, puis c'est eux qui font même la nouvelle création, sans qu'ils veulent. Ce qui est intéressant aussi je vais prendre tes mots, dans le symbolisme de la croix que moi je vois, c'est que la croix, quand tu es sur une croix, tu n'es ni sur la terre, tu n'as pas des pieds sur la terre, mais tu n'es pas encore dans le ciel. Tu es vraiment un entre-deux. Donc là, tu es vraiment un médiateur, un pont entre deux mondes, le monde de Dieu et le monde des hommes. Aussi, la croix, dans sa forme géométrique, elle est à la fois verticale et horizontale. Donc, tu as vraiment l'idée d'être, le X, c'est comme le centre, un peu le pivot autour duquel tout va tourner. Les points cardinaux, là, dans le fond, cardinal, ça veut dire les joncs auxquels tout tourne, hein, un peu comme les joncs d'une porte qui permettent à la porte de tourner. Et puis, le Christ, c'est ça, il est alpha, oméga temporellement, donc commencement et fin de l'histoire, mais il est aussi verticalement, c'est-à-dire qu'il est, comme on dit, un microcosme de toutes choses, du monde visible et invisible. Il est vraiment
la cause de tout, cause finale, cause efficiente, cause formelle, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand un homme est crucifié sur une croix, ce qui est au centre de la croix, justement, c'est quoi? C'est pas sa tête, en fait. C'est la partie centrale du corps, là, ça dépend comment tu es crucifié. Mais donc, ça peut être le cœur, ça pourrait être le côté, justement, d'où sort l'eau et le sang et Ève, ça peut être les entrailles. Mais toute cette partie-là centrale du corps, pour les anciens, que ce soit le cœur ou les entrailles, c'est la volonté, c'est l'amour. C'est la compassion, les entrailles de miséricorde. Et ce qui est intéressant, c'est que le centre du monde, justement, c'est cet acte libre d'offrande de soi-même qui est un acte d'amour. Et c'est l'acte d'amour qui répare tous les actes de haine. Donc, un acte d'amour infini parce que le Christ, comme Dieu, peut produire des actes infinis, qui répare la multiplicité des actes de haine, mais qui, eux, étaient finis. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'une seule goutte de sang du Christ, qui est un symbole de son acte d'amour infini, peut renverser un océan d'actes finis, parce que l'infini est toujours immensément plus grand que le fini. En tout cas, moi, je trouve que le symbole de la croix ici est vraiment au cœur de cet hymne et de l'histoire du monde. Ouais. Une autre chose, je peux dire vite, là, vu que tu as parlé du ciel et la terre avec la croix où tu es suspendu entre le ciel et la terre, là, on le voit surtout dans les images. C'était, je sais pas si tu savais, mais chez les anciens, c'était assez conscient, là. C'était une condamnation. C'est-à-dire, on va te laisser dans un entre-deux. Je ne savais pas que c'était voulu, c'est-à-dire cette forme de châtiment-là, c'était de dire, tu n'es plus on t'exile de notre société terrestre, mais en te fixant sur la croix, on t'empêche d'aller dans l'autre monde. Donc, on te laisse dans les limbes, on dirait. Un peu. C'était comme une sorte de... C'était non seulement un châtiment, disons, parce que ça fait mal, là, mais c'est un châtiment existentiel. Tu iras nulle part. Tu seras dans un no man's land éternel. Non, c'est assez fascinant parce que, disons, les Romains faisaient ça consciemment, alors que Jésus vient transformer ça en centre de l'histoire. Là. Finalement, c'était vraiment le milieu de tout, là, même s'il voulait l'exiler au milieu de nulle part. Un autre aspect, pour parler encore du ciel et de la terre, c'est... On le voit surtout dans les images, là, mais quand il y a l'écriteau au-dessus de Jésus qui dit le roi des Juifs, t'as le ciel, t'as le verbe, les mots, là, l'abstraction au-dessus. Puis souvent, on va mettre le crâne d'Adam en dessous des pieds de Jésus aussi. Parce que le Golgotha, on dit que c'est le même lieu où Adam, où était le jardin d'Éden, où il y aurait eu le premier péché. Physiquement, on dit que c'est le même lieu, selon la tradition. Il y a même des traditions que, l'arbre de la croix, c'était, l'arbre de la vie et de la mort verticalement, puis la connaissance du bien et du mal horizontalement. Un autre aspect qu'on peut mentionner aussi sur le sang de la croix spécifiquement, c'est que le sang, ça fait référence au vin, puis ça a un rapport encore au fait de transformer la mort en gloire, parce que le vin, c'est une mort contrôlée, là. Puis, il y a aussi le lien avec Marie qui est encore là au pied de la croix. Tu veux dire c'est une mort contrôlée parce que c'est du raisin fermenté. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est par la mort du raisin qu'on obtient cette chose encore meilleure que le raisin, donc un truc glorifié qui est le vin. Exact. Non, c'est ça la structure. Où, disons, Jésus à Cana... Même chose pour le pain avec le grain broyé du blé. Oui, aussi de la... Je suis pas sûr que c'est fermentation le bon mot, là, mais il y a quand même les levures. En tout cas, il faut quand même broyer le grain. Donc, ça, les pères de l'Église reviennent beaucoup là-dessus, là, la nécessité d'être broyé, de souffrir, de passer à travers la mort, pour recréer l'unité, parce que le pain, justement, c'est plusieurs grains qui ne finissent par ne faire qu'un pain. Il y a des trucs de Caïn et Abel aussi là-dedans, d'ailleurs. Là. C'est une autre façon de réconcilier Caïn et Abel, d'avoir un sacrifice végétal de vin, puis un sacrifice animal de sang, de pain. Puis aussi, encore là sur Caïn et Abel, là, le fait que Jésus était un charpentier comme Caïn et ses descendants, mais il était aussi un berger comme Abel. Il est aussi, comme je disais, il est sacrifié dans Rome, dans la ville, mais il est aussi sacrifié comme Golgotha à l'extérieur de la ville, comme Abel qui s'occupait des animaux à l'extérieur de la ville. Encore là, il récapitule tout en lui. Donc, il est une synthèse ou un microcosme de toute chose. Exact. Puis, je pense que j'avais pas fini sur le vin. Dernière chose à dire sur le vin aussi, c'est que donc quand Marie
à Cana vient demander, dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Donc, Jésus ne va pas transformer de l'eau en du raisin. Là. Comme ça serait l'équivalent de comme la première création, là, transformer disons, l'eau comme dans la Genèse, là, au début de la création, puis en faire des fruits comme on fait dans Genèse 1 ou dans Genèse 2. Mais il y a aussi l'étape où ce raisin-là va être décomposé, puis contrôlé, puis transformé en quelque chose de glorieux, comme du vin en fait. C'est à ça que Marie invite Jésus à Cana pour commencer ses miracles. Puis elle est là au pied de la croix quand ça se termine, disons. C'est pour ça que son fils lui répond « Mon heure n'est pas venue ». Il comprend très bien que c'est un appel au sacrifice, au don total de sa vie. C'est ça, à transformer la création non seulement en raisin, mais en mort jusqu'en gloire. Donc, c'est tous ces éléments-là que je vois, notamment en faisant la paix par le sang de sa croix, là, je vois vraiment que Jésus vient résoudre plein de problèmes, disons, ontologiques qu'on avait depuis l'histoire de la chute. Là. Il y avait ce drame-là qui s'est produit avec Adam et Ève, puis ensuite Caïn et ses descendants, puis il fallait trouver une solution. Donc, d'une approche symbolique, je trouve ça fascinant parce que c'est pas, disons... On parle souvent de l'amour de Dieu, puis c'est important, que Dieu voulait nous racheter, puis il y avait la volonté de nous racheter, etc. Mais le fait qu'il y ait une grande intelligibilité à tout ça, que ce soit convenant, comme tu dirais, moi je trouve ça vraiment fascinant. D'aller creuser dans Genèse 1, 2, 3, voir comment est-ce que dans le récit de la Passion, on vient résoudre ces éléments-là qui étaient brisés. C'est donc ça, je trouve, la force et l'intérêt pour moi de la prochaine week. Je pense que c'est intéressant pour l'homme contemporain, parce que l'homme ancien ou l'homme chrétien qui vivait en chrétienté, lui, il avait déjà la clé de compréhension de toute chose. Donc, au Moyen Âge, les gens croyaient tous en Dieu et au Christ, et donc ils pouvaient, à partir du Christ, rapidement comprendre le sens d'un événement dans leur vie, ils pouvaient contempler la nature ou une cité, et puis déjà voir que tout ça est ordonné à l'autre monde. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens soit sont athées ou agnostiques, ou même quand ils sont chrétiens, ils connaissent très peu, en fait, leur propre croyance et religion. Et donc, ils ont perdu souvent la clé de compréhension. Donc, ils ont perdu ce que moi, je dirais la cause finale, qui est la cause des causes. Par contre, il y a encore de l'espoir, puis c'est là, je pense que l'approche symbolique, c'est un peu ce qu'elle essaie de faire. C'est-à-dire qu'en regardant les patterns ou les designs, en fait, moi, je dirais, on regarde la cause formelle. Et puis là, on peut retrouver, à partir de la cause formelle, on peut déduire la cause finale. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un voyait pour la première fois de sa vie un vélo, mais il n'avait jamais vu ça de sa vie. Puis là, il regarde toutes les pièces. Ça paraît niaiseux parce que nous, on sait tous à quoi sert un vélo. Nous, on est comme, on vit en véloïcité. Là, pour nous, c'est évident. Un vélo, ça sert à se promener en roulant sur les routes. Donc, on regarde, en sachant à quoi sert un vélo, tu regardes les pièces, tu te dis, bah ouais, ça c'est des roues, puis ça doit servir à le guidon à pouvoir tourner, puis ça doit servir à s'asseoir, c'est le siège, etc. Puis bon, après ça, il y a des parties un peu plus compliquées à comprendre comme la chaîne et les freins, mais etc. On finit par le déduire assez facilement quand on connaît le but. Mais imagine que tu vois une machine dont tu n'as aucune idée du but. Ça va être beaucoup plus long et ardu de trouver à quoi elle sert. Sauf que c'est quand même possible de le déduire si tu as un peu de connaissance et d'expérience. Mais je pense que c'est ça qu'il faut refaire avec les gens. C'est-à-dire, on dit, regarde l'histoire du monde, regarde ton histoire personnelle, regarde comment tu es fait, corps, esprit, cœur, etc., regarde le cosmos, comment il est fait, ben, tout ça, si tu es intelligent, pointe dans une direction. Cette direction-là, c'est Dieu, puis spécialement la réunification de toutes choses en Dieu. Cette unité, cette communion en Dieu de toutes choses. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Un point que des gens font souvent quand ils entendent Jonathan pour la première fois, c'est ben, comment ça se fait que si je lis les pères de l'Église ou les chrétiens au Moyen-Âge, ils ne semblent pas parler du symbolisme comme t'en parles. Puis la réponse de Jonathan, d'habitude, c'est que les gens n'avaient pas besoin d'en parler de façon abstraite comme on le fait aujourd'hui, parce qu'ils vivaient dedans, puis tu peux voir avec les choses qu'ils faisaient, entre autres l'art qu'ils faisaient, qu'il y a plein d'associations symboliques que les gens faisaient juste comme naturellement parce que c'était normal pour eux. Comme tu dis, la cause finale était évidente, puis ils lisaient toutes les choses en fonction de la cause finale-là, sans avoir besoin d'expliquer disons, pourquoi ils le faisaient. Fait que, mettons des parallèles, comme je dis aujourd'hui, entre Marie puis Ève avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis la croix, ce genre de choses-là. Tu le vois dans des images, des fois, il existe des images où, disons, la croix, tu vois d'un côté, c'est la croix avec Jésus, Marie, Jean, puis de l'autre côté, c'est
l'arbre de vie, de connaissance du bien et du mal, avec Ève qui est en train de proposer le fruit à Adam. C'est clair pour les gens qu'il y a un parallèle à faire entre ces choses-là. Il n'y avait pas besoin de l'expliquer de façon abstraite comme on le fait aujourd'hui. Il disait juste le faire, puis les gens étaient d'accord. Ouais, tu sais, je pense à une autre analogie, exemple, ce serait une histoire que tout le monde connaît. Je sais pas moi, Blanche-Neige et les 7 nains, peut-être, mais si les enfants, on oublie que les enfants, eux, la première fois qu'ils entendent les histoires, ils connaissent pas la fin. Donc, si tu racontes l'histoire, puis sans aboutir à la fin, y a pas c'est difficile là, de comprendre le sens de toutes les choses. Et puis nous, on est vraiment dans cette situation-là, c'est-à-dire que les chrétiens, on leur a révélé la fin de l'histoire. Donc, ils ont la clé d'interprétation du moment, du passé et du présent. Mais c'est très, très dur aujourd'hui pour l'homme contemporain de se retrouver. Je suis où, moi? Puis ce qui détruit encore plus, disons, le sens de toute chose, c'est que si tu dis que tout vient du hasard et tout aboutit dans le néant, ça, c'est l'absence totale de cause finale. Parce que par définition, le sens vient d'un ordre. Une direction, tu sais, ça vient d'un ordre, et puis s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens, et puis l'ordre ne peut venir que d'une intelligence. Si tout vient du pur hasard, il n'y a pas de réel ordre, il peut y avoir des apparences extérieures d'ordre, mais c'est pas voulu, et puis ça mène à rien. Et donc si on dit que le cosmos, la vie humaine et ta vie vient d'atomes qui, par hasard, ont fini par des milliards d'années par se cogner ensemble puis nous créer, nous, ben, ça veut dire que en réalité, notre forme, elle est un peu accidentelle. C'est-à-dire que, bon, ça donne qu'elle est comme ça, puis elle est en vue de rien. Et donc, c'est là que les hommes contemporains ont raison, à partir d'une mauvaise compréhension de la théorie de l'évolution et une mauvaise compréhension du Big Bang, parce qu'on peut bien comprendre ces deux choses-là, de conclure que la vie est absurde et mène à rien. Ouais. Non, je suis d'accord. Il y aurait peut-être une dernière image dont j'ai envie de traiter. C'est celle de la tête et du corps. Donc, 18. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Donc, on a parlé un tout petit peu de cette structure-là que tu peux voir sur la croix avec Jésus qui est la tête, avec Marie et Jean qui sont le début du corps à la fondation de l'Église, quand l'eau et le sang jaillissent de son côté. L'image de la tête et du corps, on est habitué d'utiliser même aujourd'hui. C'est un symbolisme qui est super naturel. On va dire la tête de l'entreprise, la tête du pays. Mais c'est une image qui fonctionne bien, puis j'aime ça en parler un peu plus, là, parce que c'est... On peut peut-être pas toujours se rendre compte comment ça peut s'appliquer pour vrai, puis c'est en fait utile à savoir. La façon dont être la tête du corps, Jésus nous l'a montré, c'est que la tête doit écouter le corps puis se sacrifier ensuite pour le corps. Donc, nous, on fait la même chose dans notre corps, par exemple. Si je me cogne à quelque part ou si je me... Tu dis que la tête se sacrifie pour le corps? Oui. C'est vrai, moi j'aurais dit l'inverse, mais bon, continue. Ben... Moi, je vais sauver ma tête avant bien d'autres affaires. Je vais sacrifier mes mains puis mes pieds avant ma tête. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens où la tête va travailler pour le corps. Travailler pour, OK, dans ce sens-là. De service en vue du bien commun. C'est ça. Parce que tu peux parler aussi de sacrifice mutuel, dans le fond, parce que il faut que le corps, en obéissant à la tête, en fait, c'est un genre de sacrifice qu'il fait aussi. Puis la tête va faire les sacrifices qu'il faut pour garder le corps en santé. Fait que j'ai faim ou je me blesse, etc., il faut que je m'occupe de mon corps, sinon je vais finir par avoir des problèmes. Donc, c'est un genre de sacrifice qu'on fait. On fait ça aussi à l'échelle d'une famille où les parents vont écouter le corps qui est leurs enfants. Puis, ensuite, les parents vont faire les bons choix vont donner leur attention, leur temps, etc. pour s'occuper de leurs enfants. On a vu que Jésus fait ça pour l'Église aussi, de la façon que nous on le fait pour notre corps, pour nos enfants. Puis, même dans aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent bien, en fait, tu vois ce genre de structure-là aussi, où il y a eu une mode, là, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où les gens expérimentaient avec un paquet de types de gouvernements et d'organisations, ou dans des entreprises,
les dirigeants avaient tendance à être très dictatoriaux, puis essayer de comme imposer des trucs le plus efficaces possible, puis pas laisser de place à leurs subordonnés. Mais ça fonctionnait pas très bien, en fait. La plupart de ces entreprises-là se sont fait dépasser par des entreprises où, à la place, les dirigeants vont écouter les idées que les employés ont, parce que souvent, c'est eux qui sont plus proches du terrain. Disons, ce que tu vas faire plus précisément, c'est que tu vas donner à tes employés, disons, la cause finale, c'est quoi le but? OK, je veux qu'on réussisse à faire du cash. Ça, c'est le but ultime, mais il y a des buts intermédiaires pour faire du cash. En faisant comme tel produit, mais il va pas donner les causes formelles, matérielles efficientes pour le faire. Il va les laisser, eux, se débrouiller pour trouver la meilleure manière de faire. C'est ça. Puis quand eux ça les stimule un peu plus comme employés. Ouais. Puis il y a beaucoup plus de chances qu'ils savent plus que les hauts dirigeants parce que c'est eux qui connaissent techniquement comment les choses fonctionnent. Puis après, eux autres, ils vont faire remonter les problèmes, comme des nerfs vont remonter l'information des membres du corps. Puis ensuite, le dirigeant va mettre son attention puis prendre les décisions qu'il faut entre certaines affaires. Mais il n'essaiera pas de tout contrôler chaque petite chose. Comme nous aussi, là, si on porte un peu attention, là, c'est toujours ça qu'on fait aussi dans notre tête. Là. On a plein de signaux qui nous viennent sans qu'on fasse exprès. Là. Ça vient, disons, de sous-parties de nous. On sent les sensations de nos jambes, de la chaise dans notre dos, on entend des choses par nos oreilles, on voit un paquet de choses, on pense à nos mémoires. Comme toujours plusieurs possibilités qui émergent, disons, en dessous de nous. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne parmi celles-là, on donne l'attention à certaines de celles-là, puis ensuite, on fait les sacrifices qu'il faut en fonction du choix qu'on a fait. Mais c'est ça que même un bon dirigeant d'entreprise doit faire. Puis je pense que quand on parle du fait que Jésus vient réconcilier tous les êtres pour lui en faisant la paix dans la terre, dans les cieux, ben, il vient montrer que, par exemple, la façon dont les empereurs dirigeaient Rome, en fait, il agissait comme la tête pour une mauvaise principauté. Quand il agissait de façon tyrannique en faisant plein d'esclaves, en allant conquérir telle nation, en ayant un système de caste, ce genre de choses-là, où il n'y a pas une bonne relation entre la tête et le corps, mais Jésus vient le montrer sur la croix, puis aussi montrer la solution à ce problème-là. Comment est-ce que la tête et le corps interagissent pour vrai? Puis on s'en rend pas compte aujourd'hui parce que même si les gens sont pas chrétiens, ils sont quand même influencés par la culture qui est venue derrière, puis ils se rendent pas compte que si tu traites tes employés en les écoutant puis en faisant des sacrifices pour eux, ça c'est quelque chose que les païens n'auraient pas fait. Là. C'est pas quelque chose que tu peux voir même dans les parties du monde qui n'ont pas été influencées par le christianisme. Mais tu obtiens un meilleur résultat pour le tout, c'est quand ça. même, en faisant ça. Et c'est comme, quand on parle tantôt, là, du fait que le Christ est la clé. Une fois qu'on l'a, ça a l'air évident. Puis les gens pensent que sans christianisme, c'est évident. Là, tout le monde va avoir la même morale qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas du tout le cas. Là. Ça prenait vraiment cette clé-là qu'on a eu il y a 2000 ans. La tête aussi, ce qui est intéressant, c'est que les anciens vont dire c'était la partie la plus importante du corps humain, surtout les Grecs, parce que c'est elle qui a les instruments qui servent le plus directement l'âme immatérielle. Donc l'intelligence et la volonté, elle utilise surtout l'imagination, la mémoire, les sens, qui sont tous au niveau de la tête et du cerveau. Et d'une certaine manière, tout le reste du corps est là pour faire fonctionner les outils qui sont dans la tête. Donc, parce qu'il faut bien se déplacer, parce qu'il faut manger, il faut avoir de l'énergie, mais pour manger, il faut pouvoir se déplacer, puis il faut pouvoir travailler les mains, etc. Bon, le système digestif et tout ça. Mais finalement, tout le reste du corps est en vue de permettre les instruments qui sont dans notre tête, qui, eux, sont en vue de permettre l'intelligence et la volonté. Donc, les actes de connaissance et d'amour qui font qu'on est proprement humain. Puis qu'avec ça aussi, qu'on peut le plus ressembler à Dieu, qui lui n'a pas de corps, qui est pur esprit, et en plus qu'on peut le plus s'unir à lui par une connaissance aimante de Dieu. Et donc, c'est intéressant parce que tous les autres membres du corps servent la tête, mais en même temps, c'est la tête qui dit quoi faire à tous les autres membres du corps pour qu'elle puisse bien le servir. Et comme tu disais, et c'est là que l'idée chrétienne rentre, c'est qu'à un moment donné, la tête se rend compte que de prendre soin de son corps, ça va aussi être à son avantage, parce que si elle le méprise trop, eh bien, elle ne pourra plus rien faire. Éventuellement. Donc, c'est la même idée, là, mais à partir du fait que c'est la connaissance qui est le sommet de l'expérience humaine. Puis ici aussi, moi, dans l'hymne, ce que j'y vois, c'est que l'hymne était construit, une première partie, beaucoup, le Christ, primauté de la création. Puis là, ici, c'est comme un pivot. Puis à partir de là, commence une deuxième partie où il va être primauté de la nouvelle création.
Premier d'entre les morts. Ouais. Premier d'entre les morts, oui. Premier d'entre les morts, on peut le comprendre, évidemment, premier à être allé au ciel, mais pas juste une primauté temporelle. Donc, le premier, par exemple, à avoir passé la porte qui lui permet d'entrer dans le royaume, mais il est lui-même la porte. C'est une primauté de principe. Donc, il faut que tout le monde passe aussi par lui pour entrer au ciel. Et ici, on voit qu'il a vraiment en lui toute la plénitude, c'est-à-dire qu'il est toujours premier en tout. Donc, il est premier du monde visible et invisible, du monde actuel et futur, à venir, mais aussi premier du monde naturel et surnaturel. Donc, d'une certaine manière, il était premier de la création, mais il est premier aussi de la nouvelle création. Puis la nouvelle création, ici, elle se divise en deux. Le monde de la grâce, qui est plus l'Église sur terre, puis le monde de la gloire, qui est plus l'Église au ciel. Donc, je pense qu'on a ici, avec le Christ, tête de l'Église, on a vraiment le fait que dans la société surnaturelle, donc cette assemblée des gens qui travaillent ensemble pour se réconcilier puis se réunir à Dieu, eh bien, c'est le Christ qui est leur maître, leur roi. Non, c'est bon, j'aime ce que tu disais sur la connaissance, là, parce que ça fait ressortir un autre aspect, j'avais oublié de parler, mais la tête, une de ses capacités, c'est justement d'être le médiateur entre l'abstrait puis le concret. On a un accès à des abstractions à travers notre tête, sans même avoir besoin de se poser des questions de psychologie ou de neurosciences. Là, comment ça se fait qu'on a accès dans la tête? La tête est un médiateur entre des informations abstraites, invisibles, puis le monde concret où on peut manipuler des ondes sonores avec notre bouche, par exemple. C'est quelque chose que un chef d'entreprise va faire aussi. Il va être le médiateur entre l'histoire abstraite de l'entreprise puis ses membres concrets. Puis même, on peut aller ailleurs dans la hiérarchie. Quand en biologie, il y a des choses intéressantes qui se passent ces temps-ci. C'est pas clair que l'information est juste dans l'ADN, mais au moins, donc, tu peux voir le noyau d'une cellule comme un genre de tête. Puis là-dedans, tu as de l'information, en fait, l'ADN qui est un médiateur d'information que la cellule va utiliser pour construire son corps. Fait que cette structure-là d'avoir quelque chose qui est comme une tête, qui est comme un médiateur entre une histoire abstraite puis des membres concrets, c'est une structure qu'on peut trouver à plein d'endroits. Puis Jésus vient notamment faire ça. C'est lui le médiateur entre Dieu qui est invisible, qui est pas matériel, puis la création matérielle. Je voulais juste revenir rapidement là, sur le fait que c'est un hymne baptismal. Donc ça, des fois, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais la manière que Paul faisait ses lettres, c'est que il écrivait sa lettre, puis là, à un moment donné, au milieu de sa lettre, il mettait une chanson connue. Tu sais, c'est comme si je te disais « Ah, cher Jean-Philippe, je sais qu'aujourd'hui, tu célèbres ton anniversaire, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Puis là, je continue. Mais là, tout le monde fait « Ah, il a cité la chanson que tout le monde connaît. » Mais Paul, là, il écrivait, par exemple, puis il fait ça à plusieurs endroits, il écrivait aux Colossiens, puis là, tout d'un coup, paf, il mettait une chanson que tout le monde avait chantée lors du rite du baptême. Tout le monde la reconnaissait, puis là, tout le monde se rappelait « Ah oui, moi, j'ai été baptisé. » Puis quelles étaient mes promesses de baptême et quel était mon baptême? Puis le baptême, ben, justement, c'était d'avoir été plongé dans le Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, et faire du Christ vraiment le pivot de toute sa vie. En faire l'alpha et l'oméga, le centre, la tête, la colonne vertébrale de toute sa vie. Puis de devenir éventuellement un autre Christ soi-même. Donc, parce que ça, c'est intéressant, parce qu'au début, on n'en a pas parlé, là, mais ça dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Puis nous, non seulement le Christ est l'image de Dieu, l'image la plus parfaite, puis nous, on est appelé à être image du Christ. Mais évidemment, quand on devient image du Christ, qui est image de Dieu, on devient nous-mêmes davantage image de Dieu. Cette image qu'on sait dans la Genèse qui a été comme déformée là, par le péché. Puis image en grec, ben, c'est icône. Et puis là, je trouve que c'est intéressant liturgiquement, les traditions orientales, parce que dans les traditions orientales, l'icône, c'est pas juste comme une œuvre d'art qui nous aide comme une sorte de moyen à penser à la vie de Jésus ou à penser à Jésus. C'est beaucoup plus qu'un moyen, c'est vraiment ce par quoi la grâce, la participation à la vie de Dieu nous est donnée. Donc, presque comme un sacrement. Ouais, ben là, faudrait... Selon les traditions orientales, les gens vont pas te dire exactement la même chose. Il faudrait parler à des orthodoxes, puis je pense qu'ils n'ont pas tous exactement la même compréhension de l'icône. Mais l'icône n'est pas une œuvre d'art comme les autres.
Dieu veut donner des grâces à travers une icône qui a été faite d'ailleurs, on dit qu'on écrit une icône parce qu'elle a été faite dans la prière. Donc c'est pas simplement une aide à notre imagination pour bien méditer, c'est vraiment peut-être plus un sacramental là, qu'il faudrait dire, quelque chose qui nous dispose à recevoir la grâce, un canal spécial par lequel Dieu a choisi de donner la grâce. De fait, ça se rapproche du sacrement, mais bon, c'est pas dans les 7 sacrements officiels de l'Église. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'image, quand tu es image de quelque chose ou de quelqu'un, tu es à la fois t'es l'intime de l'autre. Parce que pour être l'image de l'autre, tu es très ressemblant, donc tu en es t'es proche. Donc, ça manifeste que le Christ est l'intime du Père. Donc là, on rentre dans le mystère de la Trinité. Ils sont tellement intimes qu'ils sont un, en fait. Et puis aussi, l'image, pour ceux qui la... Donc, l'image, comment dire ça? Celui dont tu es l'image, tu en es l'intime, tu en es très très proche, mais celui pour qui tu es image, tu en es le révélateur. Donc, le Christ, par rapport au Père, c'est son intime, il est un avec lui, mais par rapport à nous, il nous révèle le Père, donc il est médiateur. Et donc, en disant que le Christ est icône du Père, on est en train de révéler que le Christ est un avec lui, donc le mystère de la Trinité. Évidemment, c'est un peu subtil ici. C'est condensé, disons ça. Puis on est en même temps en train de révéler qu'il est l'unique médiateur, le sauveur, le révélateur, celui qui, pour nous, va nous ramener dans le mystère de la Trinité. Parfait. Ah, très bien. Je pense que ce sera un bon moment pour clore aujourd'hui. Je trouve qu'on a passé les éléments importants. Je suis content qu'on ait aussi été capable au milieu de se rejoindre sur des aspects très importants de donc, comment je vois le symbolisme avec ton idée de cause finale. Donc, à moins que tu aies d'autres choses à dire, je pense que ce serait ça pour aujourd'hui. Il y aurait toujours plus à dire sur un texte biblique, mais c'est très intéressant. Parfait. Fait que ça, on se reverra la prochaine fois pour parler d'un texte de ton choix. Si je me rappelle bien, tu voulais parler du Fils prodigue. Oui, c'est une parabole à peu près très connue, en tout cas chez les chrétiens, là, celle du Père et du Fils prodigue. Dans Luc 15, je pense que c'est le central, c'est le cœur du mystère chrétien qui est révélé là. Puis, je pense que on n'a jamais fini de l'approfondir. Parfait. Bon, j'ai déjà hâte. Merci beaucoup, Simon. Toujours intéressant de parler avec toi. Puis, merci tout le monde d'avoir été là.